Mister Jingle, où tu te caches? Dis-moi. Bon, je la chercherai après. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau steelbook et c'est celui de la ligne verte. Donc c'est un nouveau steelbook qui sort la semaine prochaine, mercredi je crois. Je suis passé hier à un espace culturel Leclerc et il l'avait déjà en stock, donc je l'ai pris. On va voir ensemble, c'est un petit steelbook pas cher à 14,99 €, donc il n'est pas exceptionnel hein, honnêtement. J'étais vraiment pas sûr de l'acheter parce qu'il n'est pas exceptionnel, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de steelbook de la ligne verte, alors je me suis dit allez pourquoi pas. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, on se retrouve juste après. Donc voilà, voyons voir à quoi ressemble ce petit steelbook. Avec Warner, ils ont l'habitude de nous faire des steelbooks à petit prix, mais pas hyper originaux. Donc voyons voir ça tout de suite. On a déjà en première phase, je trouve un peu discutable le choix de ce visuel. Bien que j'adore Tom Hanks, si c'est pas une photo géniale, ou alors ils auraient peut-être pu la zoomer un petit peu moins. Ensuite, on va retrouver le titre en version originale. Forcément, Warner aime que leurs steelbooks à petit prix peuvent se vendre partout. J'ai l'impression que c'est un peu le pognon avant tout. On retrouve en haut Tom Hanks encore notifié, au cas où si on n'aurait pas compris qu'il était dedans. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On notera tout de même que la finition est zéro finish. On voit pas trop les traces du métal derrière. Donc voilà, la qualité de la photo est satisfaisante, bien que la qualité ne soit pas exceptionnelle non plus. Mais voilà, on retrouve aussi quelques petits reflets métalliques sur toutes les parties vertes en arrière-plan. Vous pouvez le voir comme ça, hop. Mais voilà, on a fini déjà pour cette première phase qui est voilà, très bof, on va dire. Sur la tranche, on va retrouver le titre en version originale à nouveau, qui occupe une bonne place, donc ça c'est plutôt correct. Ensuite, on va retrouver un gros logo Blu-ray et un logo Warner. Sur la face arrière, on retrouve une très belle photo de Mister Jingle dans les Mad John Café. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dommage, encore une fois, la photo n'est pas d'une qualité exceptionnelle non plus. On retrouve à nouveau les reflets verts en arrière-plan. Les petits reflets métalliques. Et malheureusement, on a cet énorme pavé à l'arrière. Encore une fois, ça c'est bien dommage. Donc voilà. On va juste, avant de vous montrer la suite, j'ai oublié de regarder le flyer qui est juste ici. On a un flyer très simple, comme d'habitude avec une petite synopsis, une petite photo du film. On note qu'il y a la version copie digitale à l'intérieur. Niveau langage, on a le droit de l'audio anglais, Dolby True HD 5.1. Donc ça c'est pas trop mal. Et du Dolby Digital 5.1 pour le français. Ça, c'est moche mais bon, on a l'habitude. Voilà, donc on en était où? La petite vue d'ensemble, voilà. Donc c'est plutôt raccord, on retrouve un fond vert sur les deux visuels. C'est plutôt simple, c'est hyper simple. Ensuite à l'intérieur, on retrouve la copie digitale, voilà pour celui qui la veut. Le disque, alors là c'est un petit peu surprenant. Le visuel occupe même pas la moitié du disque. Par contre, les logos occupent la même place, quoi. Ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est très moche, sans oublier les petits pavés un peu partout. Donc, la sérigraphie est vraiment pas exceptionnelle. Et côté visuel à terme, on retrouve une scène assez mythique quand... Non, je vais pas vous dire, ça va vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ok? Ça marche. Donc voilà, la qualité de la photo, encore une fois, n'est pas exceptionnelle. C'est plein de grains, c'est... Ouais. Il y a un max de bruit dans cette image. Mais bon, voilà, pas exceptionnel non plus. Bon, je suis un peu dur avec ce steelbook, c'est vrai. Mais il faut se dire que c'est un steelbook à 14,99 € aussi. Après, j'aurais largement préféré un steelbook peut-être plus cher, mais beaucoup plus soigné. Ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, je pense que c'est un des steelbooks qui risque d'être facilement dans des offres, vous savez, 2 achetés, le 3e gratuit, ce genre de choses. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, ne le prenez pas tout de suite, vous ferez sûrement une bonne affaire dans quelques mois. Et je dirais même très rapidement. Voilà, c'est à peu près tout pour ce steelbook.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, salut!